Percustra et plus globalement toute la partie pédagogie des percussions de Strasbourg nous permet en fait de partager, de pas seulement avoir cette posture de musicien et d'interprète sur scène, mais d'aller également au contact des gens à la fois du quartier, parce qu'on cherche à cibler principalement des habitants de Haute-Pierre, Cronenbourg ou Strasbourg un peu plus large par ces actions pédagogiques. Et donc on a Percustra qui, ça fait un bon bout de temps que ça existe, mais Percustra a pour but justement de permettre à des gens, alors soit on a Percustra scolaire, donc on a des partenariats avec les écoles et les collèges du quartier qui leur permettent de venir participer à 4 ateliers Percustra, et on met également en place 2 ateliers tout public pour vraiment que puisse s'inscrire qui veut à ces ateliers. Et ça nous permet, nous, d'avoir donc cette pratique pédagogique, de côtoyer des gens, de transmettre notre répertoire, notre passion par d'autres moyens que le concert. La pratique de Percustra pour les participants, ça permet d'aborder, de devenir artiste aussi de manière assez simple et assez directe, parce que la finalité c'est pas que transmettre et se retrouver ici dans cette super salle, de découvrir ces super sons et ces instruments pendant une quinzaine de séances durant l'année, mais c'est également de restituer le travail durant un vrai concert. Ça permet aux participants de Percustra de se produire sur une scène, en l'occurrence la scène du théâtre de Haute-Pierre qui est à côté de nous, et de pouvoir partager un concert ensemble. Cette année, comme on a la thématique de Xenakis, les participants des ateliers tout public ou scolaires de Percustra vont réellement jouer du Xenakis, vont avoir une approche de ce compositeur que nous on joue régulièrement sur scène. Et dans cette thématique annuelle, cette année, ça permet à cet ensemble qui s'est créé cette année au mois de septembre-octobre de finaliser le concert en jouant du Xenakis au mois de juin. Et ils vont jouer de manière assez surprenante. On est musicien professionnel sur une carrière depuis longtemps, et donc on a un petit peu nos habitudes, on a aussi nos habitudes de travail, nos habitudes de concert. Et comme un petit peu tout dans la vie, je pense que tout ce qui est différent nous enrichit. Tout ce qu'on peut apporter de l'extérieur, tout ce qui vient d'une autre culture, d'une autre personne, nous enrichit. Et donc par le biais de ce Percustra, en tant que pédagogue et en tant qu'interprète, on prend énormément de choses, on apprend énormément des élèves et des étudiants qu'on a dans toutes nos activités pédagogiques. Et ça peut par exemple se montrer d'une manière. On a l'habitude de jouer nos instruments, on les connaît, on connaît pas mal de choses. Mais le fait d'avoir une nouvelle personne qui découvre ces instruments, un vibraphone que j'ai devant moi, ou des tam-tams qui sont là derrière, ou n'importe quel autre instrument de percussion, cette personne, cet enfant, cet adulte va le jouer d'une manière qui est autre que la mienne. Surtout si je montre rien avant, je présente simplement l'instrument et je dis vas-y, essaye de faire sonner, essaye de trouver des sons. Et à chaque fois, on trouve des manières, on observe et on voit, on constate des manières de jouer différentes. Et ça peut nous montrer des différents sons, des différentes manières de jouer l'instrument auxquelles on n'aurait pas pensé nous-mêmes, parce qu'on est tout simplement dans une routine, on sait à peu près comment faire, et du coup d'avoir d'autres gens qui ne savent pas justement faire, mais qui proposent cette nouveauté, et d'avoir ce côté frais et naïf de la découverte d'un instrument, c'est très 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 enrichissant pour nous. Ouais. On est tous dans une démarche un peu débutante et tout, donc on va pas se juger trop durement, et en même temps c'est un espace libre d'expression, etc. Donc c'est un peu comme les ateliers de théâtre aussi, où c'est une sorte de terrain d'expérimentation où on peut vraiment être soi-même et tester des trucs. Et du coup, personnellement, ça m'a apporté peut-être plus d'aisance relationnelle et plus d'intérêt aussi pour les vies d'autres personnes qui gravitent pas du tout dans la sphère où je gravite moi. Et oui, d'une manière générale, le fait de passer une petite partie de soirée avec des gens complètement différents, ça fait forcément du bien, quoi. Voilà. Moi, je fais vraiment de la batterie classique avec vraiment un siège, bien la caisse claire, les tomes, machin. Donc c'est un peu différent de ce que nous on a ici, puisque la gamme est vraiment hyper large. Il y avait plein d'instruments que je connaissais pas, que j'ai découvert des noms à coucher dehors. C'est vraiment génial. Et du coup, ça m'a un peu détachée de ma pratique, disons, un peu traditionnelle de la batterie, où c'est vraiment du punchak et tout. Là, on peut vraiment s'amuser et faire des trucs complètement différents. Et ouais, d'une manière générale, d'entendre aussi des pièces qui ont été fabriquées exprès pour les percus et pas juste
des pièces de rock où par exemple la batterie est un accompagnement plutôt que un soliste en soi, et ben ça refaçonne un peu la vision qu'on a de l'instrument, qui peut être un instrument soliste, un instrument mélodieux, et pas simplement un instrument d'accompagnement, quoi. Déjà, j'ai un truc avec les pots, c'est vraiment genre, c'est primaire, tu vois, c'est vraiment, ça bat dans ta poitrine, ça fait boum boum, mais tu ressens le truc direct, c'est vraiment un contact direct avec la matière. Et puis il y a une sorte de transe aussi qui se crée parce qu'on joue tous ensemble et il y a une énergie de groupe et waouh, c'est vraiment galvanisant. Et donc les pots j'adore, mais j'adore aussi la mélodie qu'on a apprise sur les boîtes, c'est vraiment trop génial. Un truc en 13 temps, au départ c'était pas facile à comprendre, puis une fois que tu l'as, tu peux pas t'empêcher de le jouer tout le temps en fait. Dès que je croise une boîte, je suis en mode... Voilà. Je fais la percussion, je pratique la percussion depuis des années avec les percussions de Strasbourg et je ne m'en lasse pas. J'ai commencé il y a 40 ans avec les fondateurs du groupe. Au départ, c'était des cours toutes les semaines et puis à la fin de l'année, on donnait un concert. Voilà, j'ai continué de nombreuses années et puis depuis quelques temps, ben là, je participe à tous les ateliers avec les jeunes, donc la 4e génération. Et tous les ans, c'est différent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la richesse de cet instrumentarium, puisqu'il y a des instruments qui viennent du monde entier et qui repartent en plus aussi dans le monde lors des tournées. Et donc beaucoup d'instruments ont vraiment une réelle histoire. Il y en a qui viennent d'Afrique, de tribus africaines ou alors de tribus océaniennes. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de tribus. Et donc moi, voilà, j'aime beaucoup les timbres, la richesse de tous ces timbres et la diversité de la percussion. Parce qu'il y a bien sûr des pots, il y a des bois, mais il y a aussi énormément de gadgets avec effectivement des noms étranges, mais des sons ouais, surprenants. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est que ça me permet après de mieux écouter de la musique contemporaine. Donc au départ, c'est pour ça que j'ai fait cette démarche, parce que je n'étais pas du tout dans le domaine de la musique. Et donc quand j'ai su que les percussions de Strasbourg proposaient des ateliers pour le tout public, je me suis inscrite avec l'idée justement d'être réceptive à la musique contemporaine. Et ça marche. Et ça, je les félicite parce que voilà, il y a une dimension pédagogique dans ce groupe qui est très forte. Et donc tous ces musiciens, même les jeunes aujourd'hui, forment un public. Et donc ça m'intéresse. Voilà. Et là, donc, pour cette pièce où on s'inspire de certains effets ou de certains timbres de Xenakis, bien sûr, ça va nous permettre aussi de mieux écouter Pléiade de Xenakis. Et ce que je trouve intéressant là cette année, c'est que Thibaut Weber nous a vraiment emmené assez loin, je trouve, au niveau technique. Il y avait beaucoup de grands débutants. Et quand on arrive à vraiment à faire des petits roulements, des choses comme ça crée une sorte de jubilation, voilà, au niveau personnel, mais certainement aussi dans le groupe en entier, quoi. J'aime particulièrement quand l'intensité est forte. Et donc à la fin, on improvise. Parce que la pièce est assez cadrée, mais à la fin, on peut improviser. C'est vrai que là, c'est mon grand plaisir à ce moment-là.